et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Jeff. Salut Alec. En canne. En canne. Eh ben, ça se voit bien, à qui va plat. Ça va Joss? Coucou. Le coucou. Ah que coucou. Ah que quand je dis jeudi, je dis vendredi. D'ailleurs c'est vendredi, c'est les émissions des matchs à venir, monsieur. On va commencer tout de suite par les matchs à venir de Régional 3. Il est insupportable. À Le 4, ce week-end, va se jouer un match. Alors bien sûr, nos amis écologistes sont contents parce qu'on évite les grands trajets entre équipes. Mais bon, après, on retrouve aussi nos équipes d'Occitanie les unes contre les autres, donc ça fera un de moins pour un titre, mais bon, ça fait aussi arriver une équipe en quart. La régie, tu m'entends la régie? Il faudra créer un jingle coup de gueule d'Alain. C'est vrai. Alain et son coup de gueule. Non, mais grave, ça pourrait le faire pour les émissions. Ça pourrait être rigolo. Ouais. Ça pourrait être rigolo. Donc, Cruzy-Saint-Chinian 40, à Le 4, jouera Ponteilla. Ouais. Donc là, il y a un gros choc quand même, parce que Ponteilla, qui est quand même un des favoris, parce qu'ils sont quand même arrivés loin en Occitanie. Cruzy-Saint-Chinian 40, je pense, ça avait raté leur match face à Nissan en Occitanie, mais depuis, ils ont remis. Qui viennent de tomber. Ils viennent de tomber quand même Canet, qui est le champion de France en titre. C'est un gros match. Hein. Donc je pense quand même que. Il va y avoir une belle opposition. Il va y avoir un match là quand même. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc mesdames, messieurs, si vous êtes du côté de Le 4, vous pourrez aller voir un très beau match. En plus, à Le 4, on est toujours bien reçus. Nissan Colombier jouera au Lioul, ça se jouera à Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est dans le 30. Dans le 30, oui. Deux fois qu'ils auront joué à Nissan Colombier. Alors au Lioul, par contre, c'est le premier de PACA. Oui. Ouais. Donc là, c'est un gros morceau. C'est un gros. Là, on va voir, là, c'est un gros test pour Nissan Colombier. Et puis nous, ça va nous permettre aussi de découvrir le Lioul. Numéro 2 de l'Occitanie, quand même. Oui, oui. Oui. Parce que à partir du moment que tu arrives à 8e, tu commences à jouer des gros morceaux quand même. C'est rare une équipe un petit poussée qui fait. C'est entre deux styles opposés. Pour l'avoir vécu, tu le sais, d'entrée, tu vas chercher le côte basque, après tu vas chercher. Mais ça a changé, maintenant il y a les écologistes au pouvoir, on fait les moins loin maintenant. Les verts. Mais là, j'aime pas politique et rugby, parlons du rugby. Ouais, non, mais après. Bravo, le rugby c'est politique, je savais pas ça. PACA, il y a toujours de très très grosses oppositions, c'est des équipes de caractère, c'est des. Puis c'est ça, le rugby c'est le bus, et là ils vont faire un peu de bus, ils vont à Saint-Gilles. Bon, à Saint-Gilles c'est pas très loin quand même. Il n'y a pas 2 heures de bus, hein. Non, on verra, il y aura peut-être 4. Nissan Colombier. Ah oui, du côté de Lioul. La jeunesse colombienne, j'espère qu'ils vont. Bah oui, il faut espérer qu'ils passent le tour, bien sûr. Mais ça sera un gros match. On compte sur eux. Ça sera serré maintenant. Et si on avait. En quart, je crois qu'on peut retrouver Cruzy-Saint-Chinian Colombier, Nissan Colombier. Cruzy-Saint-Chinian 40 contre Nissan Colombier. Je crois que c'était en demi. Bon, non, je crois que c'est un quart qui se retrouve. Il me semble avoir vu ça sur les réseaux sociaux. On verra. Voilà. Et en 8e de Challenge de France, Vinasson jouera Cerdagne-Capcir. Ça se jouera à Villelongue de la Salanca. Ouais, là aussi. Dans le 66. Là aussi. Là aussi, il va y avoir un beau match. Ouais. Vinasson-Cerdagne, ça joue bien. Oui. Vinasson, les Blacks sont en super forme cette année. C'est du caractère. Ouais. C'est. Non, c'est autre chose, ça va être serré. Si tu te souviens, on les avait joués une année. Qui, Cerdagne? Oui. Ah oui. Ah oui. On les avait joués, c'est très très compliqué. Oui, c'est une équipe très joueuse, c'est. Allez, après, dans la même poule, vous avez le Haut-Val-Espire qui va jouer le Garonne à 15. Ça y est, allez sous ma gueule. Avec si tu espérons qu'ils n'ont pas leurs 4 du Torah, parce que si c'est 2, 8, 9, 10, ou alors 8, 9, 10, 15. Donc, les gars, faites gaffe, ils ont des tutorats. Donc, le Haut-Val-Espire, on compte sur vous, mais attention, le Garonne, ils savent qu'on leur a dit, voilà. Ah, ça se jouera à Limoux. Oui. Limoux, dans le Vosges. On passe, messieurs, à la Régionale 2. La Régionale 2, bon, nous n'avons pas encore, au jour d'aujourd'hui, nous, parce qu'on enregistre, vous savez, le mardi, mesdames, messieurs. Donc, on n'a pas le vendredi, on n'a pas l'émission des vendredis, nous n'avons pas forcément. C'est pas du direct. C'est pas du direct. Comment quelqu'un apprend? Mia se jouera Sifour, le Brusque. Bon, à mon avis, Mia, Sifour, le Brusque, ça devrait se jouer en terre nimoise. Hein. Ça devrait être par là, dans ce royaume. Donc là, un bon morceau pour Mias quand même, parce que Sifour a battu Saint-Gilles de belle manière. Oui. Donc attention, nos amis Miasois, vous le savez. Le jeu de devant, les deux équipes. Ça devrait cogner là. Je ne sais pas quel temps ils en ont, je crois qu'ils ont le soleil dimanche. Je crois que c'est plus samedi. Tout devant. Tous les capots ouverts. Allez, feu en avant Guingamp. Et l'autre match, notre 16e, jouera à Bédarieux-Crantorp face à Chassieux. Ça se jouera par contre à Valréas. Nous avons l'info. 84. Voilà, on rappelle que Chassieux, c'est du côté de Lyon. C'est une équipe du Lyonnais. Je connais toutes les villes de France, je suis d'accord avec toi.
Voilà. Je confirme. Je confirme. Petit travail tranquille. Lui, c'est ce que c'est. Non, mais- Moi, j'ai En tout cas, je suis impressionné. que je le sache. Ah oui. Oui. J'ai regardé avant que tu arrives. Je suis impressionné que tu le suces. Oh oui, mais pas trop alors. Hein. Sans glace. Et donc allez, nos amis de Bédarieux, si vous voulez bien faire un bon coup, ça serait sympa. On passe au 16e de Challenge de France. L'Entente de la Tête jouera, le RC La Savenne, ça se jouera à Sorgues dans le 84. Là aussi, c'est pareil, ça serait sympa que nos amis de l'Entente passent. Ah, ça peut le faire. Hein. Plat-la-Bastre jouera qu'Autre-Chose, là on n'a pas le... C'est On pas n'a où pas ça le se terrain joue. non plus encore. Alaric, Billaume, ça se jouera à Sévrac. Donc là, par contre, on sait, c'est dans l'Aveyron. On sait où c'est. Donc là, c'est sûr que nos amis qu'Autre-Chose, vous serez bien reçus à Sévrac. Si vous parlez de Benoît Ouais, Treille, vous serez encore mieux reçus, c'est une petite info. Et enfin, le dernier match, AS Damp Niat contre Mont-de-Lozère. C'est compliqué à dire. Eh oui, j'ai articulé pour pas défoncer le nom. Parce que souvent, on me dit tu articules pas. Donc là, j'ai articulé. Et ça se jouera, on ne sait pas où, malheureusement. Ouais, nos amis mandois, si vous pouvez faire un bon coup aussi, ça serait super sympa. On a quand même des tirages pas trop compliqués quand même, à part peut-être Mias, d'entrée Sifour. Bah, pas trop compliqué. Après, c'est compliqué. Enfin, c'est. C'est pas très compliqué, après c'est compliqué. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. Mais culture, hein, la Norvège. sur les phases finales du France, tu sais que sur un match, tout est possible. Hein, peut y Bah avoir oui, surtout qu'un match était à la plage aussi. Non, mais peut y avoir, ouais, voilà, peut y avoir de très grosses surprises. Nias Bédarieux devrait passer. Est-ce qu'ils se retrouvent pas au tour d'après? C'est pas impossible. Et je connais pas le. On verra. Alors après, peut-être pas. Ils vont peut-être rebasculer. Recroiser à nouveau. Tiens, ça ferait une belle finale, ça, Mias Bédarieux, ça ferait une belle finale. Ah, Moi, j'aimerais bien. Nous, on prend. Ça serait une belle finale de Régional 2. Ah, ça dépend, ils la font jouer. À Lille. Pour le rugby occitan. Pour le rugby là-bas. Dans le stade du foot. rugby, non. Stade de foot. Allez, on passe à la Régionale 1. J'adore Là, ça. pareil, il y a des matchs où on n'a pas les, on sait pas où ils vont jouer, mais bon, après, on va pas être très loin. Faire des déductions. Corbière 15 va jouer le S à Rudy, là, ça se jouera à Riom, dans le 31. Ouais. Donc, moi, pour nos amis de Corbière Corbière, 15. ils vont pas trop loin, ça va encore. Et après Saint-Saturnin-les-Avignon, on jouera les plages d'or, mais là, Saint-Saturnin-les-Avignon, ça devrait se jouer pareil du côté du Gard. Un peu plus loin. Ça peut se jouer. Ouais, bah, ça entre peut se Montpellier, Non, c'est vers le Gard, hein, vers le Gard. Hein. Arles. Ouais, vers Arles. Moi, je pense ça que ça se peut. jouera vers Arles. Ouais. Ça peut. Donc, nos amis de plage d'or, moi, même on avait il joué. n'y aura pas le long trajet là encore. Il y a les angles, on avait joué aux angles aussi là-bas. Oui, il y a les angles là-bas. oui. Ça peut le faire aussi. Donc ça peut se jouer par là-bas, donc on va souhaiter bonne chance à ces deux équipes-là, bien sûr. On va espérer que les deux passent. Et enfin, en 16e de Challenge de France, Uzès jouera le RC Erieux, Sérieux. puisqu'il n'y a plus qu'eux qui sont là maintenant. Oui. Là, on n'a pas le lieu, donc Ouais, il manque le stade encore. hein, on n'a pas encore tous les stades. Voilà. Donc merci à la Fédé de nous les avoir envoyés. Ça devrait pas tarder. Oh, ça Oui. se fait dans la journée du mardi, donc. Bon, et puis ce week-end, il y aura la finale de National qui opposera le Racing Club Narbonnais Oui. à Nice. À Nice, Le ça Racing se Club joue Narbonnais qu'on a à suivi toute la saison. Merci à eux pour leur confiance d'ailleurs. Ouais. On va espérer. Bon. On va espérer qu'ils fassent un gros match. Nice, ça va être certainement un gros match parce que Nice est une grosse équipe. Nice, c'est une grosse équipe. J'avais fait le déplacement. Mais franchement, quoi qu'il arrive, une finale, c'est 50-50. Parce qu'une finale, même si t'es la grosse, des fois, on a vu combien d'équipes qui étaient grands favoris. Enfin, la SM, ils ont été longtemps favoris, ils en ont perdu beaucoup. Donc il y avait d'autres clubs qui ont été favoris, qui en ont perdu. Mais moi, j'aimerais bien que nos amis narbonnais fassent un gros match. Après, qu'importe le résultat. Non, ouais, parce que ils ont fait une très belle saison avec tous les. Ça a été compliqué parce qu'entre l'arrêt de Blagnac, ouais, exactement, j'allais y venir. Tu te retrouves que t'es à un moment t'es 4e ou 5e alors que t'étais premier de poule. À un moment t'es 7e. Hein. Ouais, t'étais premier de poule. Et tu remontes, tu lâches rien, tu vas. Et tu finis second. Tu bats Carca à domicile sur une demi où Carca avait fait un très gros match et où. 4e match de la saison contre Carca. Ouais, bah oui, avec un match à rejouer fabuleux. Ça, c'est... Donc, non, mais Je trouve qu'à ce niveau, rejouer les matchs, quand même, c'est un peu bizarre, quand même. Parce que pour les deux, s'il y avait des erreurs, ils les faisaient rejouer, comme ça serait rigolo. Bah, après, après, c'est comme ça, c'est les règles. T'es chez les professionnels, quand même. Ouais, voilà. Des erreurs comme ça, il faut les éviter. Ouais, je pense que quand même, il y a des choses que, même si le staff s'est trompé, t'as quand même un 4e arbitre qui lui aurait dû s'en rendre compte et leur dire non, monsieur, il n'a pas le droit. Je veux le défendre, le 4e arbitre, parce que vraiment, et je trouve que le monde professionnel en national, c'est très compliqué. Moi, j'ai connu ça en cadet à Béziers. Les changements avec des papiers. Oui. Pour pas que les arbitres gèrent ça.
Je vais être honnête, hein. Ils peuvent rajouter un représentant fédéral, ils peuvent regarder avec la tablette. Je veux dire, on est encore à des papiers, ils donnent un papier pour que il valide. Autant d'écologie, c'est moche. Le problème, c'est que quand t'as fait 4 d'un coup, c'est trop compliqué. Non, là, je trouve que, voilà. Et on est chez les professionnels, il faut que la Fédé s'adapte. Évolue, c'est les clubs qui payent les arbitres, quand même. C'est pas la Fédé c'est les clubs qui payent. Ah oui, puis il paraît que c'est pas donné, quand même, parce que ça coûte quand même un petit billet à la fin de l'année, quand même. Je trouve qu'en national, quand même, se trouver des papiers, j'ai l'impression d'être un cadet Goderman. Oui, puis après, c'est vrai aussi que, comme tu dis, c'est un papier, le mec, il a pas vu. Si c'est une tablette, ça réapparaît, le mec, il peut pas se tromper, quoi. Oui, bah surtout que Oui, parce qu'ils veulent pas que c'est l'arbitre qui gère, que je comprends. Le représentant sur le bord du terrain a toujours sa tablette, donc. Et tu mets un quatrième arbitre, hein, je veux dire. Ben oui. Et tu peux mettre un quatrième arbitre de fédéral ou de régional, hein. Je veux dire, t'es pas obligé de prendre un mec de Pro D2 au top 14. Et puis même, tu peux former des gens qui font que ça aussi pour certains niveaux. Bien sûr. Oui. Bon, voilà, ça sera le mot de la fin sur cette engueulade et sur ce coup de gueule de Alain Simon, comme d'habitude. Donc, je vais me renseigner auprès du responsable de la régie. Je pense qu'on tient un petit truc. Je le connais. Ah ouais? Je l'ai croisé quelques fois dans la saison. On s'est pas beaucoup vu. Vous avez beaucoup roulé en voiture. Renaud, je crois, il s'appelle. Et je vais voir, parce que je pense qu'on tient un petit truc pour l'année prochaine. Ouais, on dit pas le nom. Non, on dit pas, il s'appelle Blanquer. Je sais pas de marque, faut que je dise Peugeot, Citroën. Fiat. Panda. Kung Fu Panda. Allez, merci. Bon courage à tout le monde. Sur ces conneries, on vous souhaite une bonne fin de soirée, on vous souhaite un bon week-end. Merde à nos équipes et comme j'ai dit il y a pas longtemps, détronchez-les. Respirez bien sur tous les terrains.